Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le nouvel affrontement qui aura lieu entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. Sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast, j'ai sorti une vidéo spécialement dédiée au Paris Saint-Germain et plus précisément à Luis Enrique qui a changé le visage de l'équipe. Je vais donc vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Je parle du projet du club qui a changé. Je parle aussi du jeu de Luis Enrique qui a été évolué et qui correspond plus au football actuel. Et puis, je parlerai aussi des individualités qui commencent à progresser énormément. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Je pense qu'elle pourrait vous plaire et ça me ferait plaisir que vous alliez donner de la force sur la chaîne secondaire. Je mettrai là la vidéo en description. Maintenant, pour en revenir au sujet principal donc de cette vidéo, l'avant-match, on va commencer dès maintenant par l'enjeu. Et c'est très simple à comprendre. Quand on regarde le classement, on voit que le Barça, le Real et l'Atlético Madrid sont très très proches en termes de points. Et donc, si l'Atlético Madrid gagne, ils vont repasser devant le Barça. Mais surtout, le Barça va tomber potentiellement à la 3e place. Parce qu'entre-temps, le Real Madrid aussi pourrait gagner son match. Alors évidemment, le Barça a un match en moins. Et donc, il pourrait un petit peu rattraper ça. Mais dans tous les cas, il faut gagner ce match-là pour éloigner l'Atlético Madrid du titre potentiellement et puis aussi pour pouvoir souffler plus tard. Si tu as des points d'avance, c'est quelque chose de bien parce qu'entre des matchs de Ligue des Champions, tu pourras potentiellement faire reposer tes meilleurs joueurs alors que si ce n'est pas le cas, tu devras enchaîner avec ton 11 type constamment. Maintenant, si on se concentre sur l'Atlético Madrid, très récemment, ils ont eu leur match face au Real en Ligue des Champions, la double confrontation, et ils ont été éliminés. Quand on regarde le match retour, ils ont joué à domicile, ils ont gagné le match 1-0, mais se sont fait sortir au tir au but avec un petit scandale arbitral, peut-être, ou en tout cas une décision qu'on ne comprend pas trop. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est que face au Real Madrid, ils ont montré quand même qu'ils sont très compétitifs cette saison. Et ça, c'est vraiment pas joué à grand chose. Ils ont été bons la plupart du temps. Ils ont posé beaucoup de problèmes au Real d'un point de vue défensif. Et même offensivement, ils ont su se créer pas mal d'occasions à chaque fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment joué à rien. Le truc qui est bien là pour le Barça, c'est qu'ils ont joué un jour plus tard avec des champions que nous. Ils ont joué le mercredi alors qu'on a joué le mardi. Ils sont allés au bout des tirs au but, donc ont joué 120 minutes alors que le Barça a joué 90 minutes. Et en plus ça, le Barça a su faire tourner face à Benfica alors que eux, bah non, ils n'ont pas pu faire reposer leurs meilleurs joueurs qui sont allés au bout du bout. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont accumulé plus de fatigue et ça pourra se ressentir sur le match qui aura lieu dès ce week-end. Maintenant, quand on regarde en soi, c'est une équipe quand même qui est particulière. Et on l'a vu face au Barça cette saison. Il y a eu 2 matchs déjà entre le Barça et l'Atlético Madrid. Et on a vu les 2 fois, les colchoneros s'en sont très très bien sortis. Quand on regarde, c'est d'abord une victoire en Liga chez nous, dans notre stade. Quand on se rappelle de la manière, ça reste quand même très choquant. Le Barça avait surdominé le match. Ils ont été largement au-dessus du début jusqu'à la fin. Et pourtant, l'Atlético Madrid, sur quasiment 2 occasions, ils ont mis 2 buts et ils ont fait le braquage de la saison. Et je tiens à conserver cela. Pour moi, c'est le plus gros braquage cette saison. Ça a été fou ce qu'ils ont réalisé. Je ne sais toujours pas comment ils ont su gagner ce match-là. Maintenant, quand on regarde l'autre match en Copa, en demi-finale, on a vu un scénario totalement différent où ça s'est terminé sur un score fou de 4-4, énormément de buts, ce à quoi on ne s'attend pas forcément quand tu vois un Barça-Atlético Madrid. Souvent, Atlético Madrid quand même défend tellement qu'il y a très peu de buts dans le match. Là, on voit qu'ils ont commencé en attaquant énormément, ils ont mis 2 buts en 6 minutes, et après, le Barça a retourné le match pour qu'au final, ils arrivent encore une fois à s'en sortir. Donc au final, quand tu regardes la production globale du second match, encore une fois, le Barça était largement supérieur, mais Atlético Madrid a accepté cela, a subi, a quand même encaissé 4 buts, et pourtant, ils en ont mis 4 aussi. Donc on sait bien que c'est une équipe qui n'a pas besoin d'être en confiance, qui n'a pas besoin d'avoir le ballon, qui n'a pas besoin d'avoir des grosses situations devant le but. C'est une équipe qui, tant qu'elle n'est pas morte, tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné, ils vont tout donner et ils vont essayer de gratter. Et en plus là, ils vont jouer à domicile devant leur public. La Ligue des Champions, c'est déjà fini pour eux. Ils voudront à tout prix se rattraper au moins en Liga et potentiellement aussi en Copa face à nous. Donc là, attendez-vous à jouer face à une équipe de rapaces où ils vont tout faire pour casser le rythme du match, pour faire un maximum de fautes, pour énerver les joueurs du Barça. Moi, je m'attends au pire. Je vous dis la vérité, je m'attends au pire. Par rapport à ça, il faut être prêt mentalement, absolument, en tant que supporter. Et après, du côté des joueurs, c'est encore autre chose. Et justement, du côté du Barça, quand on regarde la dynamique, elle est hyper positive. Déjà, face à Benfica, quand tu regardes la double confrontation, le Barça a gagné les 2 matchs. Et en plus, on a vu vraiment beaucoup d'expérience, on a vu beaucoup de gestion très positive. Déjà, le match aller avec le carton rouge, au final, tu n'encaisses pas le moindre but. Le match retour où tu as encaissé un but d'égalisation, tu
auraient pu perdre un petit peu les pédales, mais non, pas du tout. Le Barça a gagné 3-1 et en seconde période, ils se sont permis de faire sortir les meilleurs joueurs, etc. On voit vraiment déjà que d'un point de vue physique, le Barça a joué un jour plus tôt et en plus de ça a pu faire reposer ses meilleurs joueurs et on voit beaucoup de confiance. Quand tu regardes Lamine Yamal, il revient très très fort. Il a fait un match stratosphérique, un but et une passe D mémorable. Et puis Rafinha, encore une fois, il met un doublé. Pedri continue. Donc les joueurs sont vraiment en grande confiance. Ça, c'est important. On voit que globalement, le système d'Hansi Flick est toujours aussi performant. Et donc, ils arrivent dans les meilleures conditions. Et puis surtout, là, il faut se venger. Par rapport à ce qui s'est passé en Liga, par rapport à ce qui s'est passé en Copa, le Barça a 2 matchs pour se venger, pour éliminer l'Atlético en Copa et pour, dans ce match-là, en Liga, éliminer peut-être l'Atlético du titre. Potentiellement, en tout cas, ils vont commencer nettement à s'éloigner. Je vais vous dire maintenant les 3 points que le Barça doit à tout prix travailler pour gagner ce match-là. Le premier, c'est de faire attention à l'entame de match. Alors déjà, quand on regarde en Copa, lorsqu'on avait joué face à Atlético Madrid, on a bien vu que le Barça a encaissé 2 buts en 6 minutes. Et ils étaient très très mal entrés dans le match. Ils n'étaient pas directement dedans et c'est pas la première fois cette saison qu'on voit ça. Souvent, les entames de match du Barça, dans les toutes premières minutes, ils sont pas encore là mentalement ni dans l'intensité et ça fait que les équipes peuvent marquer des buts et là l'Atlético Madrid l'a très très bien montré. Surtout qu'ils ont réussi à le faire aussi face au Real Madrid. Ils ont mis un but au bout de 30 secondes. Ils aiment bien commencer leur match hyper fort et dès qu'ils mettent un but, ils vont se mettre à défendre jusqu'à la fin du match. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment commencer en étant très concentré et tout de suite en mettant une grosse intensité. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en soi, le Barça doit reproduire ce qu'ils ont déjà fait. C'est aussi simple que ça. En Liga ou en Copa, pour moi, dans la prestation, les 2 matchs ont été pratiquement parfaits. Alors évidemment, au final, tu as une défaite et un match nul. Donc comment tu expliques ça? Pour moi, ça s'explique surtout par rapport à l'efficacité, que ce soit dans ton but ou dans le but adverse. Ici, quand tu regardes, on a encaissé trop facilement des buts face à Atlético Madrid par rapport aux occasions qui ont été générées par eux-mêmes. Et puis, on a marqué trop peu de buts par rapport à toutes les occasions générées. On a vu beaucoup trop de ratés de nos attaquants. Il va falloir être clinique, simplement, mais continuer à jouer en voulant dominer, en jouant le plus haut possible, en mettant une grosse intensité, un gros pressing, un gros contre-pressing. Ça, c'est important. Parce que les sorties de balle d'Atlético Madrid, elles sont bonnes, mine de rien. Et donc, il va falloir être très fort au niveau du pressing et du contre-pressing pour les étouffer et pour leur faire perdre espoir sur l'idée de pouvoir marquer un but. Ça, c'est très très important. Et puis bien sûr, le dernier point qui est important, c'est la gestion qu'il faudra avoir. On l'a vu lors du match en Copa, le Barça a mené 4-2. Il restait plus que 20 minutes à jouer et au final, tu fais 4-4. Pourquoi? Parce que Hansi Flick a voulu que son équipe attaquait encore et tuer le match, ce qui est compréhensible. Maintenant, le problème, c'est que face à une équipe comme ça, de rats, bah, tu peux le payer aussi. Et il a très bien compris son erreur parce que face à Benfica, lorsque c'était 3-1 et que sur la double confrontation, tu avais 4 buts d'avance, ah ben, non, 3 buts d'avance, pardon, ah ben, à ce moment-là, il a voulu avoir de la gestion et simplement sécuriser le score en ralentissant le rythme du match. C'est exactement ce qu'il faudra faire aussi. Si jamais le Barça a 2 buts d'avance ou 3 buts d'avance, il faudra s'arrêter là. Et il faudra assurer la victoire parce qu'avec eux, on ne sait jamais. Et au bout d'un moment, le résultat est beaucoup trop important dans ce match-là. Donc voilà, maintenant par rapport à tout ça, je vais vous donner ma compo dès maintenant et je vous l'affiche. Comme vous voyez, pas de surprise, Pau Cubarsí, évidemment pour moi qu'il est de retour à la place de Araujo. Ok, Araujo a fait 2 gros matchs face à Benfica, maintenant Cubarsí, c'est Cubarsí, personne ne le regarde dans les yeux. Au Barça, il est beaucoup trop important au niveau de la relance, au niveau du piège du hors-jeu. Il doit jouer à tout prix. Et puis De Jong en ce moment, il enchaîne. Alors, je vous dis la vérité, ça me fait un petit peu chier de mettre Lewandowski. Et ça s'explique parce qu'en ce moment, il y aura beaucoup trop d'occasions et j'en ai marre. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'il ne joue pas autant. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas trop de solutions. Ferran Torres, je suis désolé, mais lui aussi, il peut rater énormément. Donc, par rapport à ça, moi, ce que j'aurais voulu, c'est Casado en 6, avec Pedri, avec Dani Olmo au poste de faux numéro 9 et Frenkie de Jong aussi incorporé au milieu de terrain. Maintenant, Dani Olmo au poste de faux numéro 9, il a joué seulement une fois comme ça au Barça cette saison. Et Casado joue de moins en moins, il n'a pas assez de rythme pour un tel match, c'est risqué. Donc c'est pour ça qu'au final je mets Lewandowski parce que les autres joueurs ne sont pas assez en confiance, n'ont pas assez l'habitude. Même De Jong n'a jamais joué au poste de relayeur pur sur le côté droit cette saison. À chaque fois c'est dans le rôle de Pedri ou dans le rôle du numéro 6. Donc ça fait un petit peu un 11 trop expérimental.
Mais dans l'idée, pour moi, c'est ce qu'il faut essayer d'utiliser pour la suite de la saison. En tout cas, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Donc, on va espérer que Lewandowski va enlever ses bottes, mettre des crampons et réussir à marquer des buts. C'est aussi simple que ça. Maintenant, par rapport à tout ça, évidemment que pour moi, le Barça est largement capable de battre cette équipe. Là, ils ont pris un gros coup au moral après leur élimination en Ligue des Champions. Il va falloir les abattre. Il va falloir les tuer sur le terrain. Il va falloir tout simplement gagner notre premier match face à eux cette saison. Enfin, qu'on puisse kiffer. Et vu la dynamique du club, c'est largement faisable encore une fois. Donc j'ai hâte de voir ce match et j'espère qu'on va pas non plus subir une purge où l'Atleti va pas arrêter de défendre et d'essayer de tuer le rythme du match. Ce serait fatigant. En tout cas, voilà, je reste là-dessus. C'est pas mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.